Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube, French Rebel, c'est moi et là ça va être la chaîne gaming. Donc on va commencer aujourd'hui avec un jeu qui est assez bon, c'est Iron Blade. Donc c'est un jeu gratuit, on peut jouer sans CB et je vais faire un petit tuto sur comment jouer à ce jeu. Alors, pour pour le premier petit tuto, ça va être donc l'équipement. Donc vous voyez ici en fait que vous avez donc votre équipement qui se compose ainsi. Donc hop, vous avez les armes ici, donc les épées, la hache ou l'hallebarde ou tout ce que vous voulez ici, et vous avez l'arc plus le bouclier bien évidemment, comme tout bon jeu médiéval. Donc un objet, ça va être comme ça. Vous avez les objets légendaires ici. Vous avez les objets épiques ici, les objets rares ici, et les objets normaux, hop, ici. Voilà, donc en fait, votre équipement comme votre personnage va évoluer, donc c'est le niveau que vous avez ici, et vous avez ce qu'on appelle la classe de l'objet, donc plus vous avez une classe haute, bien évidemment, plus vous avez un objet qui est puissant. Donc il faut savoir que lorsque vous allez passer une classe, vous allez forcément retourner à 1. Et vous allez remonter comme ça jusqu'à 30 maximum. Voilà pour le principe. Vous avez donc la possibilité ici d'avoir une compétence. Donc la compétence, c'est donc une attaque dévastatrice pour ce qui est des armes. Donc il faut savoir qu'elle se régénère. C'est une compétence active qu'il faudra activer. Et vous avez un chiffre ici, c'est le niveau de la compétence. Vous pouvez le faire évoluer, soit par des orbes de compétences que vous pouvez récupérer dans la boutique, soit vous pouvez fusionner deux mêmes objets avec la même compétence pour faire évoluer d'un point la compétence. Voilà, pour faire très simple. Donc vous avez les différents modes du jeu, donc le mode campagne qui est grosso modo le mode histoire pour évoluer votre personnage en toute tranquillité, et vous avez le mode forteresse où vous avez donc la possibilité de taper des autres joueurs. Vous avez enfin le mode événement où là vous avez des événements, donc merci pour la pub. Vous avez donc les différents événements, donc c'est des concours grosso modo entre joueurs. Voilà, je vais donc faire une attaque de forteresse et vous montrer comment fonctionnent par contre donc les défenses. Donc la défense, c'est simple, vous avez donc, elle se compose d'un boss, ici, et de troupes qui les accompagnent. C'est comme les objets, vous allez avoir donc des compétences, des étoiles, qui font donc la classe du boss et son niveau. Donc, faisons tout de suite une petite attaque pour montrer comment le jeu se situe avec un joueur. Voilà, donc je vais chercher un personnage. Là, j'ai trouvé mon personnage. Je vais taper Dr. Death. Désolé pour lui. Donc là, vous pouvez voir que vous avez donc l'indice de défi qui vous permet de comprendre la difficulté de l'attaque. Voilà, donc comme je disais, les compétences actives que j'ai ici, les compétences passives, ce sont sur les pièces d'armure où vous avez des compétences passives. Donc, passons tout de suite au carnage et on va montrer comment ça se déroule. Voilà, donc... Comme vous pouvez voir, je vais utiliser une attaque puissante. Cette attaque puissante est imparable même par un boss. Alors vous pouvez voir, voilà, je viens de me faire bloquer par un but. Les attaques peuvent être bloquées. Tout comme donc moi je commence à utiliser des attaques puissantes contre le boss.
Voilà, alors, pour faire une attaque puissante, vous laissez votre bouton, le clic droit appuyé, et vous allez faire votre attaque puissante. Pour une attaque rapide, voilà, un petit clic sur Phi. Le clic gauche sert à bloquer les attaques. Comme vous pouvez voir, je bloque. J'ai ici, comme vous pouvez voir, une barre d'énergie pour les parades. Et là, je viens de faire une parade parfaite. Voilà. Voilà sur le principe. Et là, vous pouvez voir que j'ai gagné. Félicitations. J'ai pu piller l'adversaire, j'ai récupéré donc des jetons de guerre qui sont grosso modo une monnaie qu'on peut utiliser dans la boutique en ligne, que je vais montrer tout de suite. Pour finir ce tuto, voilà donc la boutique en ligne. Comme vous pouvez voir, vous pouvez acheter de l'argent. Ou vous pouvez, comme vous pouvez voir ici, acheter différentes choses, dont ici un boost héroïque, et vous voyez que ça se paye en pièces, en jetons de guerre, et ça vous permet comme ça d'avoir des récompenses assez sympathiques. Voilà pour le tuto, j'espère que il vous aura été utile. Si besoin, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo, je répondrai à toutes les questions de façon à aider les jeunes joueurs qui veulent se lancer dans ce jeu, et je vous dis à une prochaine fois. Bonne fin de journée et à la prochaine!